bienvenue sur ma chaîne Écailles du Dragon. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une update lecture, celle du mois de mars, donc je vais vous présenter les quelques livres que j'ai pu lire durant ce mois. Pour commencer, durant ce mois-ci, j'ai pu lire au moins les 3 premiers tomes de Keleana de Sarah J. Maas. Donc j'ai pu lire bien sûr le tome 1, le tome 2 et le tome 3. C'est une saga qui me tentait quand même pas mal parce que j'ai beaucoup aimé la série ACOTAR. J'ai également lu le premier tome de Crescent City que je vous ai présenté il me semble dans le book haul de la vidéo précédente. J'aime bien les écrits de cette autrice pour l'instant, donc j'étais vraiment curieuse de connaître sa première saga parce qu'il me semble que justement le premier tome est le tout premier livre qu'elle a écrit. 18 ans seulement, Keleana est déjà l'assassineuse la plus célèbre d'Adarlan, un titre qui l'a envoyée tout droit au bagne. Sa réputation a pourtant attiré l'attention du prince d'Orient qui lui propose de reconquérir sa liberté. Pour cela, elle devra participer à un tournoi contre les voleurs et les assassins les plus redoutables du royaume. Le vainqueur sera sacré champion du roi et entrera à son service. Les autres seront renvoyés à leur triste sort. Pour Keleana, perdre n'est pas une option, mais quand l'un de ses adversaires est brutalement tué, puis un autre, elle comprend que quelque chose de bien plus important qu'une simple compétition se joue à la cour du roi. Pour le moment, cette saga, elle compte 5 tomes, donc jusqu'au 5e tome, même si le 4e est divisé en 2 parties. Et j'ai vu également ici sur les réseaux sociaux que normalement en juin, le 6e tome va sortir et ce sera selon le point de vue d'un des personnages masculins. Ça peut être intéressant, à voir comment évolue la série. Donc moi en fait, directement sur ce premier tome, j'ai quand même bien accroché. J'ai toujours bien aimé de toute façon les héroïnes qui sont assez badass, qui savent se battre. Et là justement c'est une assassineuse, elle sait vraiment bien se battre, elle a du mordant, elle se laisse vraiment pas faire, elle sait ce qu'elle vaut, donc ça j'aime bien ce genre d'héroïne. Bien sûr, très souvent, j'ai entendu dire que beaucoup de gens n'appréciaient pas trop son caractère, car elle était un peu imbue d'elle-même, prétentieuse, etc. Moi ça m'a pas trop dérangée parce que j'avais été prévenue à l'avance qu'elle était un peu comme ça au niveau de son caractère, donc voilà, je la prends telle qu'elle et je passe quand même un bon moment avec elle. Faut quand même juste dire que surtout ce premier tome, un peu du deuxième également, c'est vraiment du young adulte, donc la petite romance qui s'installe, c'est pas très abouti. En plus, oui, il faut le savoir, mais c'est pas un spoil, on le sait directement au niveau de l'histoire, mais il y a un petit triangle amoureux qui se met en place. C'est pas totalement ce que j'apprécie le plus. Ça me rappelle trop Twilight, donc je trouve pas ça le plus chouette au niveau des romances, mais bon, ça se laisse regarder, ça se laisse lire ici justement. J'ai vraiment bien aimé. Ça se lit vraiment vite, il y a vraiment pas beaucoup de pages. Et ensuite j'ai directement en fait enchaîné avec le 2e tome, celui-ci. Je ne raconte pas bien sûr ce qui se passe, je n'ai pas envie de vous spoiler, mais on en apprend beaucoup plus sur les origines de l'héroïne. C'est vraiment très intéressant, je m'en doutais directement que, comme toujours, elle n'est pas n'importe qui. Je n'en dis pas plus. Et ici dans le tome 3, le tome 2, avec une belle couverture mauve. Et là, le tome 3, où disons que c'est un petit peu plus introspectif au niveau de ce que ressent l'héroïne. C'est pas mal du tout. Ça permet d'être un peu plus au niveau des émotions de l'héroïne. Et au niveau de l'aventure, ça promet vraiment de la bonne bataille qui se prépare. Franchement, ça va être super bien. Ensuite, on va passer à une lecture que j'ai abandonnée en cours parce que franchement, je n'ai pas du tout apprécié ma lecture. Je l'ai ici en e-book. J'essayerai de vous mettre la couverture ici si j'y pense. Et en fait, c'est Les damnés de Dana, le tome 1 de Ambre Dubois. Je vais vous lire le résumé et après vous dire un peu pourquoi je l'ai abandonné.
Au pied d'un cercle de menhir, une jeune femme aux cheveux et aux yeux couleur corbeau se réveille. Qui est-elle? Elle l'ignore. Où se trouve-t-elle? Elle va bientôt le découvrir. En plein territoire picte, résistant aux envahisseurs romains, une tribu celte recueille la mystérieuse femme. Rapidement, elle va se trouver mêlée au quotidien de ce peuple, à ses légendes, à ses mystères et à ses désespoirs. Le cercle de pierre sera-t-il la clé qui lui rendra son identité? À moins que ce ne soit le vampire qui la surveille dans l'ombre. Donc ici, en fait, c'est une trilogie. Pourquoi est-ce que j'ai voulu lire ce roman? Tout simplement parce que c'était un challenge que mon mari m'a fait. En fait, pendant toute cette année-ci, il m'a choisi complètement au hasard dans ma pile à lire, que ce soit e-book ou ce que vous voyez derrière moi. Il a choisi un livre par mois et à moi de les lire. J'ai tenté, j'étais à 30% et j'ai vraiment pas pu. Je me suis pas accrochée du tout à l'héroïne. C'est difficile à dire vraiment pourquoi je n'ai pas apprécié, mais c'était étonnamment, ce que je veux dire, c'était un peu contemporain malgré le fait que ça soit au niveau du peuple celte. Et j'ai pas apprécié du tout qu'il y ait une histoire avec des vampires en fait. J'y allais vraiment avec des pieds de plomb, déjà de base, il me donnait pas spécialement envie. Et ici, dès que j'arrêtais de lire et qu'après je devais le reprendre, je n'avais vraiment pas envie. Et vu que je suis sortie il y a quelques temps d'une énorme panne de lecture, il est hors de question que je retourne là-dedans. Donc voilà, je l'ai abandonné. Je ne sais pas si un jour je le reprendrai. Je verrai bien, mais pour l'instant, ça a été un échec pour moi. Ma lecture suivante a été presque un coup de cœur. C'était vraiment quelque chose de très très chouette à lire et surtout je l'attendais vraiment au niveau de sa sortie. Je pense même que j'ai été le chercher Day One. Le Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen. C'est aux éditions Brajlon. Je l'ai pris en hardback, donc en relié. Je savais d'office que j'allais aimer cette histoire, donc je me suis dit, allez, sachant que j'allais l'aimer pour le prix, je voulais bien mettre quelques euros en plus pour pouvoir avoir cette belle édition. Et je n'ai pas regretté mon choix du tout. Il me tarde à voir la suite. La suite est déjà sortie, il me semble, en anglais. Le tome 2, en tout cas, ça c'est sûr. Je sais pas s'il y a un tome 3, peut-être que oui. Entraînée aux arts de la guerre, de l'espionnage et de la séduction, Lara est l'arme secrète de son père, le roi de Maridrina. Deux certitudes guident ses pas. Le roi Aren d'Itikana est son ennemi juré, et c'est à elle qu'il revient de le mettre à genoux. Dans ce monde ravagé par des tempêtes sauvages, le pont qui parcourt Itikana est la seule voie commerciale, et Itikana abuse de ce pouvoir pour s'enrichir aux dépens de ses voisins exsangues. Sous prétexte d'honorer un traité de paix, Lara doit épouser le roi Aren et fracturer les défenses de ce pont imprenable. Mais alors qu'elle apprend à connaître ce lieu dangereux et envoûtant, un Éden luxuriant cerné par des mers tumultueuses, ainsi que l'homme qui le gouverne, elle remet en question tout ce qu'elle pensait savoir. Lara va devoir choisir son propre destin. Sera-t-elle une tueuse de roi ou la sauveuse d'un peuple? Donc franchement, c'était vraiment presque un coup de cœur. J'ai adoré suivre la petite romance qui s'installe petit à petit au niveau des deux héros. Franchement, ça promet du très lourd pour la suite. Car ici, au niveau de la fin, on tombe vraiment sur des révélations qui me donnent vraiment l'eau à la bouche. Il me tarde que le tome 2 sorte. Je n'ai pas encore trouvé de date. Je pense que je suis vraiment pas la seule à attendre la suite. Ça a été vraiment une très 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 bonne lecture. Et je vous le conseille, vraiment. Mon avant-dernière lecture du mois, c'est Les Absolus, les Mobilisés de Margot Dessen. Je l'ai pris également dans une édition collector, car pour quelques euros en plus, je me suis dit ça vaut la peine, et je savais que j'allais aimer cette histoire, c'est une dystopie.
Entrer dans une ville qui n'ouvre ses portes qu'une fois par an. Amis depuis l'enfance, Prim et Johanna ont un avenir prometteur au sein de la nation d'Érith, construite sur les ruines d'une Pologne ravagée. Leur vie bascule le jour où ils sont choisis pour être envoyés dans la zone où rôde la chose. Les mobilisés n'ont qu'une mission, vaincre la plus dangereuse créature jamais créée par l'homme ou mourir en essayant. 19 générations ont franchi les portes de la zone, personne n'en est jamais ressorti. Il y a encore un petit bout, mais je ne lirai pas la suite. J'ai vraiment adoré cette lecture. Je vous la conseille si vous avez aimé tout ce qui est style Hunger Games, La Faucheuse, car on entre pleinement dans une belle dystopie. Les personnages sont assez intéressants, ils évoluent assez bien. Allez-y, rien que pour la beauté du livre, mais également pour la beauté de l'histoire, c'est vraiment pas mal du tout. Il me tarde d'avoir également la suite. Je l'ai lu peut-être en 2 jours, c'est tellement que j'étais à fond dans l'histoire. Et vivement la suite. Ici on a donc mon avant-dernière lecture, c'est La Faucheuse, histoire secrète de Neal Shusterman. C'est on peut dire plus ou moins le 4e tome de la trilogie La Faucheuse. Je dis plus ou moins parce qu'en fait c'est un tome compagnon où il y a 13 histoires qui font partie de cet univers bien sûr, donc oui, il vaut mieux avoir lu la trilogie. Ça parle quand même pas mal de personnages qui ont bien évolué dans l'histoire, donc d'office il faut lire vraiment la trilogie. J'étais vraiment très hypée par la sortie de ce bouquin car j'adore cette trilogie. C'est vraiment, en fait c'est pour vous dire, cette trilogie de la Faucheuse. Donc ici en fait justement la trilogie de la Faucheuse. C'est vraiment... Il y a une histoire particulière avec ces livres en fait. Ça c'est le tome 1. Voici le tome 2 et le tome 3. Ils sont également sortis en poche, donc pour les plus petites bourses ou ceux qui justement préfèrent les petits formats, vous avez vraiment l'occasion de pouvoir découvrir cette chouette saga. C'est vraiment une dystopie super. Je vais vite vous lire le résumé du tome 1. Tu tueras sans aucun parti pris, sans sectarisme et sans préméditation. Tu accorderas une année d'immunité à la famille de ceux qui ont accepté ta venue. Tu tueras la famille de ceux qui t'ont résisté. En fait, c'est vraiment une histoire qui se passe bien des années après nous, mais vraiment énormément d'années après. L'espèce humaine a réussi à dompter la mort grâce à des procédés médicaux, etc. Et en fait, maintenant, la société est régie par une intelligence artificielle qui s'appelle le Thunderhead. Et pour pouvoir continuer à ce que l'espèce humaine évolue, il a, on va dire, banni la mort. Les gens ne meurent plus. Et donc, pour pouvoir réguler la population, le Thunderhead a instauré l'ordre des faucheurs qui permet de réguler la population. Je ne vais pas vous en dire plus car je vous laisse vraiment le découvrir, ça vaut la peine. En plus, pour vous dire, cette trilogie a vraiment une histoire très particulière pour mon cœur, car c'est grâce à ces bouquins-là que j'ai pu reprendre le fil de ma passion au niveau des livres, la lecture, car j'avais eu une grosse panne de lecture pendant au moins, allez on va dire, 3-4 ans. C'est suite au décès de ma mère de cœur justement où je suis entrée en dépression, j'ai pris beaucoup de poids, enfin etc. Je pense que vous pouvez comprendre. Je n'avais plus goût à rien du tout alors que j'étais une grande lectrice à la base. Et à un certain moment quand j'ai commencé à aller mieux, j'ai découvert comme par hasard sur YouTube des personnes qui présentaient des livres, des booktubeuses. Et une de ces booktubeuses était en train d'expliquer La Faucheuse. J'ai directement été happée par cette histoire, tellement que parfois ça m'arrivait même d'en rêver la nuit. Je me suis dit, il faut que je lise ce livre, il faut vraiment. J'ai commencé à acheter le premier tome, je l'ai lu, on va dire en 24 heures, c'était déjà fini. Et j'arrêtais pas d'en parler à mon mari, il m'a donc acheté les 2 autres. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à vraiment aller mieux, à reprendre du poil et de la bête.
Et c'est ainsi que j'ai commencé à beaucoup suivre les autres personnes qui présentaient des livres. J'ai ainsi découvert le Booktube, car je ne connaissais pas du tout avant. Et maintenant, c'est grâce à beaucoup de recommandations que j'ai découvert des merveilleuses lectures. Et je ne regrette vraiment pas, donc pour moi cette saga a vraiment, pour moi, est un grand coup de cœur. Quelle était donc ma déception en lisant ce bouquin, malheureusement? Je n'ai pas du tout apprécié ma lecture. J'ai trouvé les 13 petites histoires pas très intéressantes. Ça n'apportait pour moi rien à l'histoire, mis à part peut-être la dernière où on savait un petit peu ce qui se passait à la toute fin. Mais mis à part ça, j'ai pas vraiment apprécié ma lecture. Je lisais en me disant, bon, c'est mon mari qui me l'a offert, car il savait mon amour pour cette trilogie. Mais ça ou rien. En fait, pour moi, j'ai vraiment l'impression que ce livre a été créé pour du fanservice et pour faire des sous. Bien sûr, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé de ce petit roman, mais j'ai vraiment été déçue en fait. Je vais le garder car l'objet livre est très beau, ainsi ça permet de compléter ma collection de cette saga-là, mais pour moi, c'était pas un roman au final qui en valait la peine. Et enfin, ma toute dernière lecture de ce mois de mars, je l'ai lu en e-book, donc je vais essayer de vous présenter la petite couverture ici sur le côté. C'est Les Royaumes Immobiles, le tome 1, La princesse sans visage, de Ariel Holz. Dans les Royaumes Immobiles, l'existence est contrôlée par 4 monarques. Sans eux, la réalité serait réduite à un flot d'énergie magique et chaotique. Or, le trône d'automne, vacant depuis trop longtemps, menace cet équilibre. Il faut lancer un nouveau sacre. 7 jeunes femmes peuvent y prétendre. La compétition sera sans pitié. Ivy est candidate malgré elle. À 18 ans, elle a passé toute son existence cachée derrière les murs de son manoir et les parois de son masque. Elle est une belle à mourir. Quiconque voit son visage est pris de folie meurtrière ou suicidaire. Propulsée dans le monde des Cides, la noblesse des failles, au cœur de manigances qui la dépassent, elle va devoir puiser dans ses ressources pour survivre. Un chemin qui la mènera bien plus loin qu'elle ne l'aurait imaginé. C'est un tome qui m'intriguait beaucoup, déjà rien que pour la couverture. C'est assez intriguant, c'est mystérieux. On nous dit que c'est une belle à mourir. J'avais envie de savoir comment, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi. Au début, c'était un peu une lecture en demi-teinte, tout simplement à cause de l'héroïne, on va dire. Je la trouve en fait trop naïve pour cet univers. Ce qui est normal, vu qu'elle est restée pendant presque 18 ans dans son manoir sans personne. Mais bon, j'aurais bien voulu qu'elle ait un peu plus de caractère, un peu plus de mordant. Mais ça m'a pas plus dérangé que ça. Surtout qu'en soi, l'univers est vraiment bien décrit. Et surtout, là, on est vraiment dans la féerie, mais dans la vraie féerie. Car non, toutes les fées, les elfes, etc., non, ce sont pas des gentils, loin de là. Quand vous lisez vraiment les vraies histoires, la mythologie et tout de ces peuplades, non, c'est vraiment pas des créatures très, très sympathiques en soi. Elles peuvent vraiment faire preuve de cruauté, elles sont manipulatrices. En fait, vous avez vraiment la beauté de ce monde, mais c'est derrière un masque de cruauté et de pourriture, si vous voulez. En fait, pour moi, pour résumer, c'est une Alice au pays des merveilles qui est entrée dans un monde de féerie à la Tim Burton. Donc j'ai dévoré ce roman en très peu de temps. Ma lecture en cours, c'est justement le tome 2, mais je ne l'ai pas encore fini ici. On est le 1er avril, et non, ce n'est pas un poisson d'avril, car pour l'instant, j'aime bien lire au niveau des trajets pour aller à mon boulot. Mais je vais vraiment re-rentrer dans cette histoire avec entrain. Et c'est une duologie, donc ensuite ce deuxième tome c'est fini, il n'y en a plus. Ça paraît être pas mal. Donc voilà, c'est tout pour cette date lecture. Assez conséquent au niveau des pages, c'est pas mal. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi durant cette petite vidéo.
J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce bleu, abonnez-vous sur ma chaîne, ça fait vraiment plaisir, c'est gratuit. Si vous avez lu vraiment un coup de cœur ce mois-ci, dites-le moi en commentaire. Peut-être que ça me donnera envie également de le lire, sauf si c'est déjà le fait. En tout cas, je vous remercie énormément et à bientôt!